Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc tirage sentimental pour la période du 15 avril au 15 mai 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien également qui se trouve dans la barre de description. Allez, donc on y va. Donc je sais que j'ai déjà fait le tirage pour le mois d'avril. Je ferai également celui du mois de mai. Là, je fais une période d'entre-deux pour voir s'il y a une évolution ou pour certains qui n'ont pas trouvé de résonance en fait dans le mois d'avril, peut-être que vous en trouverez sur cette période-là. Allez, c'est parti, on y va pour les poissons. Alors, nous avons confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et en dos de deck, nous avons tromperie. Ok. Apprenez à vous connaître mutuellement, cela vaut la peine d'attendre. Bon, vous êtes peut-être dans une situation, les poissons, où vous n'avez pas du tout confiance peut-être en votre compagnon ou en votre compagne, où vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un. On vous demande dans cette situation-là d'avoir confiance en cette personne et de peut-être pas projeter les difficultés ou le mal qu'on a pu vous faire dans le passé. Vous voyez, on a les sirènes du SAMU ou des pompiers, je ne sais pas, c'est un peu comme un signal d'alerte, vous voyez, où on va vous dire en fait stop. Laisse peut-être le bénéfice du doute à une personne, peut-être qu'elle a des problèmes ou des soucis qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer, et qu'on peut tout de suite se dire ouais, cette personne elle a quelqu'un ou elle vit une double vie. Des fois c'est peut-être pas forcément ça. Donc là on vous demande quand même d'avoir confiance en cette situation. Si cette personne vous dit qu'elle a des choses peut-être à régler, c'est que c'est peut-être le cas. Et si vous avez peut-être commis un adultère et que vous avez envie d'en parler, je dirais qu'ici, ayez confiance, parce que peut-être que votre conjointe, pourrait comprendre, même si c'est dur à encaisser, mais pourrait comprendre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter? Ok, je vous ai dit d'arrêter de partir aussi loin les cartes. Je ne peux pas, je ne suis pas contorsionniste, je ne peux pas aller chercher. Je reviens. En plus, elle est coincée. Ok. Nadir, bon bah, c'est un petit peu la tête dans le seau là, hein, avec cette carte. Hein. On a un peu du mal à avoir confiance, hein. Vraiment pas du tout même. Hein. Je vais en prendre une autre pour compléter cette carte Nadir. Ok, l'arme. Quelque chose dans lequel on broie du noir là quand même. Hein. C'est difficile de dépasser C'est difficile de dépasser, je dirais, une blessure ou une trahison ou quelque chose qui vous a plongé dans le noir total. Il y a peut-être même eu une perte d'espoir. Apprenez à vous connaître mutuellement, cela vaut la peine d'attendre. C'est certainement lui. Moi, honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui a été extrapolé. Hein. J'ai vraiment le sentiment de quelque chose qui a été extrapolé, qui a été surdimensionné. Euh, et on a eu le nez que dedans. Que dedans, avec une forme, alors je sais pas, je dirais pas de haine, parce que bon, la haine, je pense que bon, bah, tout le monde, on peut avoir tous la haine, mais on n'est pas non plus dans des extrêmes haineux. Mais là, il y a vraiment un mal fou quand même à passer au-dessus, hein, au-dessus d'une confiance. Pas obligé de tout déglinguer à chaque fois, je peux pas récupérer après. Ah, ça c'est la problématique quand on habite dans un studio, mais vraiment dans une cage à souris, c'est que tellement tout est étriqué de partout pour essayer d'optimiser la place, on va dire. En fait, on se cogne de partout et je peux pas aller récupérer des trucs comme là, bah, sur ce côté-là. En fait, j'ai tellement d'encombrement que j'ai le trépied, j'ai une chaise, enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Basta. Révélation. Et le cadeau. Ok, et la récompense en dos de deck. Alors, bon, retrouver la confiance après une période quand même sombre ici, hein. Peut-être une nuit noire de l'âme, c'est possible. Hein. On a pensé beaucoup à la souffrance pendant cette période-là.
Par contre, si vous allez apprendre quelque chose, soit c'est une conscientisation, soit vous apprenez réellement quelque chose par quelqu'un, ou vous découvrez quelque chose. C'est surprenant avec la carte du cadeau, c'est pas prévu, d'accord? C'est pas quelque chose de prévu ou que vous anticipiez, vous voyez. C'est pas le fait que vous allez chercher des informations. Non, vous allez tomber, je pense, par hasard sur quelque chose, ou quelque chose va venir à vous, qui va faire que ça va être quand même une bénédiction, ça va être un cadeau, hein. Alors, reine de bâton, le pape, la force. Ok, bon. Ouais, 10 de bâton de deck. Bon, c'est bien ce que je pensais. En fait, il n'y a pas vraiment de quelque chose de sentimental qui ressort dans votre jeu. C'est plutôt personnel, hein. Euh, il y a vraiment cette difficulté qui est présente, voilà, même avec la 10 de bâton, avec ce roi de bâton. Il y a une difficulté avec une personne, en fait, hein, avec une figure plutôt, comment dire, quelqu'un d'assez impulsif, dynamique, chaleureux, passionné. Mais voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser, il y a à surmonter, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à surmonter. Bon, vous tentez bien, enfin, tant bien que mal, ici, de garder une position de reine de bâton. C'est-à-dire que vous restez tout de même créatif, vous restez tout de même passionné, dynamique, vous ne montrez pas forcément vos faiblesses aux autres. Et avec le pape, il y a une grande foi, il y a une grande spiritualité, mais également de l'aide autour de vous. Il y a des personnes qui vous soutiennent énormément. Et avec la force, il y a quand même du maintien, il y a de la maîtrise. Après, moi, quand je vois ces trois cartes-là, c'est peut-être trop dans l'extrême, dans le sens où, en fait, là, on se contrôle vraiment sur beaucoup de choses, donc peut-être qu'on ne vit pas, hein, parce qu'on est peut-être trop sur le contrôle. On essaye de garder une position et une image de valeur, de garder une certaine réputation, ouais, une image en tout cas, on garde, on maintient ici une image de femme forte ou d'un homme fort, hein, peu importe, mais voilà, où non, je ne souffre pas, tout va bien, mais tout est dans la maîtrise en fait. Ok, on va voir avec l'améthyste. Ce qu'on a sur la reine de bâton. Ok, on a le soleil, tous les espoirs sont permis, bénédiction, d'accord. Le pape. Le message reçu. Et sur la force, on a le coup de foudre. Alors, amour passager et éphémère en dos de deck. On vous dit que oui, un homme. On a le couple, hein, l'homme et la femme, l'attraction magnétique, les doutes. J'ai quoi derrière? La magie, le happy end, l'isolement. Ok, l'ex-partenaire. Ok, bon. Peut-être une personne. Ouais, bon, on va voir. Je vais pas aller trop loin, ça sert à rien. Bon, clairement, il y a quelqu'un quand même, hein, qui est présent, même si je vous ai dit qu'il n'y avait pas tellement le sentimental qui était présent dans votre jeu, il y est, mais c'est, comment dire, c'est assez compliqué pour vous. Voilà, tout simplement, c'est compliqué pour vous parce qu'on vous parle ici d'une bénédiction, de quelque chose de chaleureux, de positif, d'une très bonne communication, des échanges, hein, ici de communication qui sont propres, qui sont clean, qui sont respectueux, peut-être même une personne plus âgée que vous, ou qui a une grande foi, ou alors une grande spiritualité, ou qui est religieux. Mais là, alors, il peut y avoir une retenue, parce qu'effectivement, certaines personnes, peut-être, je dis bien pas tout le monde, mais peut-être que ça peut concerner des personnes qui font par exemple le ramadan, et que du coup, voilà, vous êtes obligé de vous retenir, et de pas forcément aller trop loin, et de rester dans un cap ici, au niveau du pape assez religieux. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. Après, il y a quand même cette notion de coup de foudre, mais on le maîtrise et on le contrôle. On ne le montre même pas qu'on a
quelque chose pour cette personne. Parce qu'il y a toujours cette peur de tromperie. Vous êtes passé par une vie ou une relation, en tout cas, qui vous a complètement détruit, d'accord? Qui vous a plongé dans le noir. Vous aviez quand même l'espoir, c'était pas le souci. Il y a la foi, il y a l'espoir qui est là. Mais on n'y croit peut-être plus parce que du coup, c'est vrai qu'on a toujours dû surmonter ici des difficultés, des obstacles. Donc c'est vrai que là, vous restez quand même en retrait par rapport à cette personne. Euh, je pense pas que vous engagiez quoi que ce soit. Par contre, on vous dit que c'est positif et ça vous valorise. D'accord? C'est quelque chose qui va vous valoriser. Donc bon, après, c'est peut-être ça aussi qui va vous perturber, hein. Le fait que cette personne vous valorise, vous allez vous dire, attends, t'es peut-être en train de me faire un coup, toi, dans le dos, hein, tu portes un masque, bref, alors qu'on vous dit que simplement apprenez à vous connaître mutuellement, la tromperie, la confiance. Voilà, ne projetez pas ce que vous avez vécu sur une autre personne. Voilà, en tout cas, les poissons. En tout cas, j'espère que je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. De toute façon, on se retrouve pour le mois de mai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.